Bonjour tout le monde. Voilà, un cours sur l'histoire de nos pères, Abraham, Israël, Yaakov, Yaakov particulièrement et Dina encore plus particulièrement. Et évidemment un rapport, comme je le fais toujours, en tout cas j'essaye, avec l'actualité. J'ai vu encore ces derniers jours des témoignages de parents, de rescapés de Nova du 7 octobre, des rescapés des massacres du 7 octobre. Et quand même, je me suis posé une question, comment le monde euh, aujourd'hui peut encore soutenir, ne serait-ce que même idéologiquement, financièrement, les monstres de Gaza. J'ai vu encore l'interview d'une comique française, très grossière d'ailleurs, son nom commence par B et son nom de famille par G, son nom de famille par G, sans la prononcer. Elle vaut même pas le coup que je prononce son nom, tellement son nom et son prénom sont dégueulasses à mes yeux. Le mot est faible. Où elle remet en question le 7 octobre et ce qui s'est passé. On est dans l'horreur absolue. Je pense que c'est pas moins grave que ceux qui ont commis les actes du 7 octobre. Et on voit que finalement le monde n'a pas spécialement évolué depuis la Shoah. Alors oui, il y a des gens très bien. Évidemment, il y a des gens très bien, des gens très bien dans le monde entier, dans le monde musulman, dans le monde chrétien, dans le monde juif. Il y a des gens qui sont horribles dans le monde juif, dans le monde chrétien, dans le monde musulman. Évidemment, on n'est pas là pour mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je parle de ceux qui sont des monstres, intellectuels et des monstres de la conscience. Et finalement, l'histoire de Dina va nous prouver que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque Dina, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, était la seule fille de Yaakov, et elle va aller donc dans les champs de Shrem, Naplouse d'aujourd'hui, seule jeune fille avec 11 frères, difficile à vivre, pas évident, hein, et jouer au foot, et elle a la poupée toute seule, et elle cherchait des copines. Et elle est partie dans les champs de Shrem, euh, se faire des copines, puisqu'elle était la seule fille, et elle s'est dit, j'aimerais quand même me faire des petites copines dans la région. Voilà, on est arrivé en Eretz Knan, on est revenu de chez mon oncle, mon grand-oncle, Lavan, et finalement, il faut que je me fasse des copines, donc elle va dans les champs de Shrem, et les autochtones, les Hamites, les Canaanim qui y vivent, à savoir les Canaanim étaient des Hamites d'origine. Hamite dans la Torah, c'est le décodage pour Afrique. C'était des Africains qui avaient passé, évidemment, c'est très facile de venir en Israël d'Afrique, puisque l'Égypte, c'est déjà l'Afrique. Et je vous rappelle qu'à l'époque, jusqu'à avoir pas si longtemps avant l'invasion arabe, de la fin du premier millénaire d'après le décompte chrétien, en 800, quelque chose comme ça, les Arabes ont envahi, les plus grands colonisateurs, ce sont évidemment les Arabes, qui ont envahi l'Afrique du Nord, à l'époque ce n'était pas des Arabes là-bas, et l'Égypte aussi, mais avant c'était des Africains. Quand on parle de Pharaon, le Pharaon de la sortie d'Égypte, c'était un Africain. Donc finalement, euh, elle va vers cette tribu-là, naïvement, et elle devait être jolie, Dina. Shrem, fils du roi, fils de Hamor, Hamor qui veut dire un âne, Hamor veut dire aussi Homer en hébreu, ça veut dire des gens qui sont ancrés dans la matérialité de ce monde-là, la voient, la kidnappe, la viole, la martyrise, la garde comme otage, va voir Yaakov et leur dit, écoutez, votre fille me plaît bien, je voudrais la marier. Tu l'as kidnappée, tu l'as violée, tu l'as martyrisée contre son gré évidemment, et maintenant tu veux la marier, mais de qui tu te moques? Donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, euh, Shimon et Lévi et Yaakov, et Yaakov indirectement, ils vont dire, ok, il faut que vous vous circoncisiez, parce que si vous voulez rentrer dans la maison d'Abraham, il faut vous circoncire. Ils vont profiter parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, les fils de Yaakov.
d'accord? L'armée de Yaakov, si on peut dire comme ça, était une toute petite armée face à une tribu qui était beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Et finalement, Shimon et Lévi, je vous la fais vite, Shimon et Lévi vont dire on va venger l'honneur de la famille, d'accord? Ça veut rien, ça n'existe pas ça de violer notre sœur. D'où quelle chutzpah, quelle horreur, d'accord? Tout acte qui ressemble à ce qui s'est passé le 7 octobre, ok, n'est que pur hasard évidemment, hein. Le vol, le viol, le kidnapping, on a vu le 7 octobre. La plupart, beaucoup de filles qui ont été kidnappées ont été violées, ont eu droit à des attouchements, et d'autres, je ne peux même pas dire dans un cours de Torah comme ça ce qui s'est passé là-bas. Je peux le dire, ils les ont obligés à avoir des actes sexuels avec d'autres otages. Bref, on est dans l'horreur absolue, et le monde, le monde trouve des circonstances, euh, comment dire, trouve des prétextes, des raisons à cette histoire-là, et il leur dit, bon, c'est pas si grave que ça, et finalement, c'est à cause des sionistes, et machin. Bref, on, on aide idéologiquement, on donne de l'oxygène spirituel euh, aux enfants de Shrem, de Hamor, et tous les Cananéens qui sont là, et c'est le même problème que Yaakov rencontre quand il revient sur la terre d'Israël, c'est le même problème que nous on rencontre aujourd'hui, à savoir qu'on revient, et il y a une population voleuse de terre, ok, qui prétend que c'est la leur, et finalement, nous avons affaire finalement au même problème qu'il faut régler. Seulement Shimon et Lévi, les frères de Dina, ce sont des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter de la faiblesse de la circoncision de Shrem, et finalement, ils vont passer au fil de l'épée, tout le monde, sauf les femmes et les enfants, et ils vont tuer tous les hommes, et vont marquer, on va dire, la région et la terre de Canaan d'un message, en disant, non seulement nos filles, on ne les touche pas, mais de façon générale, faites attention à nous. Nous, on n'est pas de Peter Pan, on n'est pas le petit chaperon rouge, d'accord? On sait où on vit. Nous sommes conscients du mal dans lequel on vit. Nous sommes conscients du monde mauvais dans lequel on vit. Et si vous touchez nos filles, vous touchez nos enfants, vous touchez nos femmes, nos maris, peu importe, la réponse sera plus que violente, plus que cinglante. Réaction de Yaakov, panique. Réaction d'Hachem, du maître du monde, rien. Le maître du monde ne répond pas. Dans la Torah, il n'y a pas marqué que Dieu était en colère, que Dieu a reproché à Yaakov qu'on fait tes fils, ou que Dieu dit par prophétie à Shimon et Lévi, mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Et on sait que la Torah est très très précise. Chaque mot, chaque lettre est pesée, puisque c'est de la prophétie pure. D'accord? Donc on sait que c'est très posé, c'est très 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 précis. S'il manque une lettre d'un Sefer Torah, d'accord? Le Sefer Torah, on ne peut plus le lire. Il faut l'emmener chez un sophère, un scribe, et qu'il le répare. On doit l'enlever de la synagogue, ou le mettre dans la synagogue, mais laisser dans l'Oran Kodesh, mais marquer qu'il n'est pas saoul. Donc si Dieu ne reproche pas à Shimon et Lévi cet acte-là, c'est que c'est juste. Sinon, il l'aurait tout de suite dit. Il aurait tout de suite eu un message dans la Torah dire, mais attention, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Non, pas du tout. Dieu ne dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu, si on peut dire de façon anthropomorphique, est très pragmatique. Il sait très bien que la terre de Canaan est entourée et n'est pas encore réparée complètement, et qu'il y a encore sur la terre de Canaan des barbares. Et avec des barbares, tu joues pas à tu violes ma fille, moi je t'envoie des fleurs. C'est exactement ce que font les Européens actuellement. En tout cas en France, donc en Allemagne un peu moins, c'est en train de se réveiller. En France, en Angleterre, les gens, c'est fini. Ils ont baissé les bras. Il n'y a plus d'idéologie du combat. Il n'y a plus d'idéologie de on va pas se laisser faire. D'accord? Donc finalement, alors même s'il y a une droite qui est en train de se lever, mais ça passera pas, vous verrez qu'il n'y aura rien du tout. Euh, le message de Shimon et Lévi, il est clair, et le message de la Torah est clair. Il n'y a rien à faire. On vit dans un monde qui est aussi un côté, on va dire, très concret, très terrien. Il y a un langage
qu'on doit, on va dire, appliquer. Avec les loups, avec les démons, tu joues pas au dé, tu t'envoies pas des fleurs. Tu réponds par le fil de l'épée, parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Au Moyen-Orient, en Occident, peu importe. Tu n'as pas le droit de te laisser assassiner. Tu n'as pas le droit de laisser tes enfants, ta famille, se laisser enlever, violer, assassiner. Tu seras responsable un jour, et les nations seront responsables un jour, de ne pas s'être défendues face à l'invasion migrante, d'accord, des barbares qui ont envahi par exemple l'Europe. Et en Israël, ceux qui ont, on va dire, caressé dans le sens du poil nos ennemis, d'accord, par peur de que diront les nations du monde, eux aussi devront rendre des comptes. Ben, ça a été la réaction de Yaakov. Yaakov, il a eu peur. Et on peut le comprendre, il dit, mais attends, il a dit à ses fils, mais attendez, on est dans une contrée où on est en plus que minorité, on est une toute petite famille. Face, il y a plusieurs peuples ici, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord. Ils vont peut-être nous massacrer. Yaakov a eu peur. Yaakov, il est humain. Et c'est le propre de la Torah. Tous les personnages de la Torah sont humains. Moshe, David, Yosef, tout le monde, c'est que des êtres humains avec une sensibilité. Il n'y a pas de vierge qui accouche d'enfants. Ça, c'est dans les contes des mille et une nuits. D'accord? Ça n'existe pas dans la Torah. Même Moshe Rabbeinu, qui a vu face à face, si on peut dire, la plus grande expression du divin lors de Matan Torah, ça reste un homme. C'est pas des surhommes. Très grandes âmes, de très grands personnages. Mais ça reste des êtres humains. Yaakov, il a eu peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Shimon et Lévi? Non. Et c'est la différence entre les fils et les pères. Ben Avot ou Banim. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont en chemin, ok, sont dans une certaine perfection, et ils ont du mal à descendre dans ce monde-là. Yaakov, Yitzhak, Yoshua ou Alim. C'était des hommes de Torah. Même si Yaakov est allé chez Lavan, il a compris qu'il fallait user de ruse face à l'ennemi et ruse face à son oncle qui était une ordure, Lavan. Il l'a compris, mais c'est encore dur à intégrer. Il l'a fait, il s'en est très bien sorti. D'ailleurs, son nom, grâce à son combat, est devenu Israël. Mais les fils, c'est encore un autre niveau. L'imperfection des fils est leur perfection. À savoir que les 12 tribus d'Israël, finalement, c'est elles qui vont marquer et qui vont sceller l'avenir du peuple juif, l'avenir du peuple hébreu, et eux ont un message. On ne se laisse pas faire. Et c'est Hanouka. Nous sommes la semaine prochaine dans la fête de Hanouka, et la fête de Hanouka, c'est ça. C'est finalement, peu importe combien est grand l'ennemi, peu importe combien l'ennemi a l'air fort, si je fais ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais est juste, c'est ce que je fais est juste, alors Dieu est avec moi. Si je me comporte comme un trouillard, si je me comporte comme un couard, comme un moins que rien, alors Dieu me regarde plus. Ça a été le problème de l'exil. C'est le message de Shimon et Lévi, c'est le message de l'histoire de Dina, et c'est un message éternel jusqu'au dévoilement du Mashiach. On n'a pas le droit de se laisser faire face aux barbares. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, peu importe d'où vous êtes. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. Voilà. C'est un chilul Hashem. Dieu vous a créé, si vous êtes des gens bien, des gens honnêtes, des gens moraux, par l'épée, vous répondez, non pas que par l'épée, mais par une bombe atomique, s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Face au mal, il n'y a pas de quartier. C'est très important de le comprendre. C'est, entre autres, la problématique d'Israël, d'une partie de la population israélienne, qui est encore dans des fantasmes de peut-être que on peut faire finalement la paix avec des gens finalement qui n'ont rien à voir avec cette terre-là. Tout ça pourquoi? Pour avoir la paix, mais finalement tu n'obtiens quoi? Que la guerre. Au Moyen-Orient, on va dire le fait de vouloir discuter avec l'ennemi, d'accord, ok, et pas l'achia auto, à savoir le mettre à plat, est un signe de faiblesse. Dans l'islam, on ne respecte que les forts, les très forts. Ils ont beaucoup de respect pour ça.
Et c'est ce qu'Israël doit montrer aujourd'hui plus que jamais face aux nations du monde et politiquement et militairement. À très bientôt.